Bonjour, chers voyageurs. Bonjour en cette belle journée. Je suis très heureuse de venir vous parler aujourd'hui d'un projet qui me tenait à cœur, un projet que depuis longtemps je voulais réaliser pour les amoureux de gastronomie, les amoureux de vin. Bien, ça fait longtemps que je voulais vous donner la chance de partir en ma compagnie, de partir avec moi pour aller visiter une des plus belles régions vinicoles au monde. D'ailleurs, cette belle région qu'on appelle la région de Bordeaux, une région qui, en fait, qui produit presque 1,5% des vins mondiaux à travers le monde. Donc, c'est quand même une grande région. Et j'ai eu la chance d'être invitée il y a quelques années pour aller essayer cette belle croisière. N'ayant pu la faire, j'ai mandaté un couple de mes accompagnateurs, Diane et Michel Caron, qui ont bien accepté, bien sûr, d'aller faire l'expérience de scénique sur la croisière de Bordeaux et des vins. Suite à leur expérience plus que positive, ils m'ont aidé justement à fignoler les petits détails et à faire de ce circuit, de cette croisière fluviale, une expérience unique pour ceux qui ont le goût de découvrir Bordeaux, découvrir la belle région qui entoure Bordeaux, la Dordogne, la Gironde, donc les fleuves et les estuaires qui sont en fin de compte au cœur de cette croisière fluviale. Et c'est sûr que je me suis lancée dans la belle aventure de planifier ce beau voyage pour vous pour l'année 2020, donc pour la fin de septembre 2020. C'est un programme qui sera ce qu'on appelle un Bordeaux-Bordeaux, parce que nous arriverons sur Bordeaux avec un vol direct de Air Transat et nous repartirons de Bordeaux. Pour faire une belle croisière fluviale au temps des vins, on peut pas se tromper si on dit qu'on cherche plutôt la période où il y aura un peu plus d'activité, où il y aura un peu plus d'action dans les beaux vignobles. Et j'ai choisi, bien sûr, la croisière la plus populaire de Scénic à ce moment-là. Le 29 octobre sera le départ du Québec et nous allons terminer cette croisière le 12 octobre, donc à Bordeaux. Ça se trouve un petit peu dans la période, les vendanges seront probablement débutées depuis quelques semaines, mais on sera encore dans l'effervescence, dans le plaisir de voir justement s'éveiller toute cette belle région de vin autour de Bordeaux. La croisière de Scénic, c'est une compagnie que j'affectionne énormément, une compagnie avec laquelle j'ai travaillé plusieurs voyages, plusieurs départs. J'ai fait moi-même plusieurs accompagnements sur des navires de Scénic. Cette fois-ci, je vous parle d'un navire de Scénic qui est le Diamond, donc le Scénic Diamond. Qui est exactement Scénic? Une compagnie australienne, une compagnie existante depuis 1987, donc c'est pas leur toute première croisière, et ils ont choisi de nous faire découvrir la belle région de Bordeaux. D'ailleurs, je vais mettre aussi un petit peu plus loin sur mon site une petit vidéo fait par Scénic, pour Scénic avec l'Office de tourisme de Bordeaux, qui donne vraiment le goût et qui montre vraiment un petit peu plus la croisière en 1 minute, 2 minutes. Vous excuserez peut-être le début qui se fera en anglais, mais c'était créé surtout pour une clientèle peut-être anglophone à ce moment-là. Scénic étant quand même une compagnie australienne, bien entendu, on partage à travers ce beau navire environ 165 passagers, près de 60 membres d'équipage. C'est certain que nous allons partager avec des personnes de langue anglaise, mais c'est certain que je vous confirme aussi que nous aurons toutes nos excursions en français, bien sûr. En français en France, ça va de mise, mais c'est certain que je serai là aussi pour avoir tous les services francophones qui peuvent nous être offerts par des guides en français durant les excursions, bien sûr. Et durant la croisière, bien sûr, je serai là pour vous aider si notre directeur de croisière parle anglais, parce que c'est certain qu'à bord, c'est l'anglais qui sera la langue majeure. La compagnie Scénic, c'est une compagnie 5 étoiles de luxe. Donc, leurs navires sont magnifiques. Sur le Diamond Princess, d'ailleurs, qu'ils ont rénové en 2017, ils ont rénové le Diamond Princess pour le mettre vraiment au goût du jour. C'était une des premières compagnies avec des balcons. Donc, vous avez non seulement l'expérience de pouvoir naviguer sur les beaux fleuves qui entourent Bordeaux, mais vous aurez également la chance de vous asseoir sur votre balcon. Donc, un balcon qui
Si la température devient mauvaise, devient une verrière. Donc, une verrière, on appuie sur un bouton et tout de suite, vous avez une fenêtre qui se ferme et vous êtes assis sur un vrai balcon vitré. Des cabines de 205 pieds carrés, donc de dimensions vraiment très intéressantes avec tout le luxe et le confort d'un 5 étoiles. Il va sans dire que Scénic se fait une réputation de navire de haute gamme. Donc, à l'intérieur, bon, c'est des produits raffinés, c'est le marbre dans les salles de bain. Bien sûr que 205 pieds carrés, c'est quand même une cabine fluviale, c'est quand même une cabine intéressante au niveau de la dimension, mais c'est toujours une cabine de navire. Donc, on ne peut pas quand même survendre la grandeur d'une cabine. Et avec Scénic, ce qui est important, c'est un peu tous leurs ajouts. Vous aurez accès à toutes les consommations à bord, donc qui sont sans frais. Consommation à bord, bien certain, toutes les consommations d'ordre un peu traditionnel. Si on veut avoir quelque chose de vraiment champagne très poussé, il n'y aura pas de problème, mais il va falloir peut-être débourser un petit peu. Sinon, tout est inclus. Les repas sont tous inclus à bord de la croisière, bien sûr, avant la croisière également, durant mon prix croisière. Mais vous allez aussi avoir à bord droit à l'Internet gratuit, un service de majordome parce qu'ils ont vraiment un service haut de gamme. Les repas le matin sont servis sous forme de buffet. Par contre, le midi, on entre déjà dans le service à la carte avec toujours une petite partie buffet et le soir, c'est service à la carte, mais avec plusieurs choix de menus. Donc, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Ils ont pas seulement qu'un restaurant non plus, ils ont un restaurant haut de gamme où nous serons invités un soir durant notre belle croisière. C'est une croisière de 11 nuits, donc 12 jours en croisière fluviale, ce qui nous permet justement de déposer nos valises et vraiment de profiter d'une vraie bonne durée pour une croisière fluviale. Donc, sur ce beau navire, vous avez aussi accès à quelque chose de très intéressant. Ce sont des vélos électriques. Là, vous allez me dire, bon, du vélo électrique, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, et l'endroit se prête bien si on veut partir à certains moments donnés par nos temps libres dans certaines des villes visitées, de prendre un vélo électrique et justement de ne pas avoir à trop faire d'exercice. On peut en faire un petit peu, puis après ça, on met le côté électrique et on revient sur le navire avec même un GPS pour nous ramener, c'est certain. Donc, c'est quand même intéressant. Je serai là aussi avec vous. J'affectionne, moi, les vélos électriques pour aller me promener. Donc, on partira peut-être en balade à plusieurs, ceux qui en auront le goût peut-être de me suivre à certains moments de nos temps libres. Scénic se veut aussi avec des spectacles intéressants. Ils ont déjà pensé à des petits coucous amusants, donc de spectacles privés, de dégustations privées, de choses particulières. Et ils ont aussi à bord instauré un service pour les amateurs de cuisine, de gastronomie. Le chef, avec des démonstrations culinaires, vient vous donner des conseils et des choses. Donc, j'y serai bien sûr présente. Si le chef ne parle pas français, je ferai la traduction. Mais on ira s'amuser durant certaines navigations pour ceux qui auront le goût d'aller justement un petit peu plus s'amuser avec la gastronomie française qui sera servi à bord. Donc, c'est un voyage avec Scénic, donc j'avais décidé de faire il y a quelques années et maintenant, c'est le temps. Je partirai avec un petit groupe d'environ 20 personnes. Donc, ce ne sera pas un très grand groupe, mais je voulais quand même partir avec un nombre intéressant. J'ai déjà plusieurs personnes très intéressées par ce beau voyage de la fin septembre de 2020. Donc, si on parle de Scénic, c'est une chose, mais nous aurons quand même une arrivée. Lorsque je crée ces beaux voyages, j'aime toujours ajouter un petit peu une touche personnelle, ajouter des choses à visiter ou à découvrir et de ne pas non plus arriver à destination et tout de suite embarquer sur le navire. Donc, c'est certain que Bordeaux se prête très bien à vous y acheminer, à avoir justement à Bordeaux une belle découverte de la ville. Et nous allons nous installer dans un hôtel au cœur du vieux Bordeaux, dans un hôtel qui s'appelle le Normandie, un hôtel 4 étoiles, très, très bien situé, donc sur les grandes places de Bordeaux. Nous y serons pour 2 nuits. Durant ces journées, bien entendu, la journée d'arrivée, on la laisse toujours un peu plus tranquille. Notre journée d'arrivée, on fera un léger tour panoramique de la ville de Bordeaux avec un guide local. On s'installera à l'hôtel, aller prendre un petit café croissant. Ensuite, on s'installera. On ira laisser les valises, on prendra un petit café croissant. On continue notre visite avec un petit train touristique. Les petits trains touristiques de Bordeaux
que j'aime énormément parce que justement, on n'a pas besoin de trop marcher, mais on découvre la ville d'une façon différente, commentée en français, bien entendu. Et nous quitterons le petit train pour notre repas. Donc, on commence déjà gastronomie française, plaisir de la table, toujours accompagné de bon vin, bien entendu. Ça va de soi sur une croisière, gastronomie et vin. Nous aurons notre repas et après le repas, ben, peut-être que là, ça serait le temps d'aller gagner l'hôtel et les valises seront déjà rendues à l'hôtel depuis notre café du matin. Donc, on s'installe à l'hôtel et le soir, on sortira pour faire, bien sûr, déjà là, se mettre sur le diapason de l'horaire française et avoir un beau repas à l'extérieur à proximité de notre hôtel. Donc, la deuxième journée, j'avais quand même plusieurs choix parce que c'est bien certain que lorsqu'on veut planifier des belles visites, durant la croisière de Scénic, on ira dans une petite ville qui s'appelle Arcachon. Le passage durant la croisière était tellement court que j'ai décidé d'aller faire une journée complète dans le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon, c'est une des merveilles au monde. Vous avez, bon, une ou la plus haute dune d'Europe qui est là. Donc, cette dune magistrale qui est à 100 mètres, donc la dune de Pilat, elle est à 100 mètres d'élévation. Vous allez voir dans la petite vidéo de Scénic, elle est facile d'accès, c'est un escalier, donc c'est pas, on cale pas dans le sable pour monter la dune, mais le paysage vaut vraiment la montée. Et après la dune, vous avez aussi le bassin d'Arcachon. C'est un paradis pour les oiseaux, paradis aussi de belles découvertes. C'est comme une mer intérieure. Magnifique endroit. Donc, y passer la journée à Arcachon était de mise pour moi. Quelques heures ne m'auraient pas suffi. Donc, pour vous faire découvrir et goûter ce côté de la France extraordinaire. Donc, Arcachon, on le visite bien entendu avec un guide local. On sera parti d'ailleurs nous serons partis de Bordeaux avec notre guide local qui nous commentera. Arcachon est à 1 heure de route seulement de Bordeaux, donc tout près. Et nous aurons également droit à une petite croisière pour voir justement un peu le bassin d'Arcachon différemment. Durant la croisière, bon, on ne peut pas faire autrement qu'ajouter une dégustation d'huîtres avec un petit verre de vin blanc, bien sûr. Et ça sera le moment de goûter les célèbres huîtres de la région d'Arcachon. Donc, cette belle journée se termine sur notre retour à Bordeaux. On s'installe à nouveau à notre hôtel et nous aurons un magnifique souper également. Le lendemain, encore une autre région qui vaut vraiment d'y passer une belle journée, c'est de se diriger vers Saint-Émilion et d'y passer un peu plus de temps. Saint-Émilion, c'est une ville fantastique, c'est une cité médiévale, patrimoine de l'UNESCO d'ailleurs, et c'est certain que à Saint-Émilion, vous allez sentir déjà là toute l'atmosphère de la région des vins. Saint-Émilion, nous aurons la découverte à Saint-Émilion de la ville, mais aussi des souterrains. Vous avez près de 200 km de souterrains sous la ville où justement c'était les caveaux parfaits pour conserver le vin. Donc on fera la visite de Saint-Émilion. La route, parce que Saint-Émilion est quand même tout près, à moins de 40 minutes de Bordeaux. Donc à Saint-Émilion, nous aurons le temps justement de profiter de la découverte, de voir la ville, de visiter et de revenir avec un dîner dans le terroir. Sur le retour, bien sûr, on verra encore ces magnifiques vignobles. Bordeaux est entouré de plus de 800 châteaux et des vignobles qui sont omniprésents un peu partout. Donc, c'est toujours une découverte donc architecturale au niveau des châteaux et au niveau de ces beaux vignobles que vous allez croiser tout le long du périple. On revient pour notre dernière, on revient pour nous embarquer maintenant sur notre bateau. Donc, après la visite de Saint-Émilion, on revient en fin d'après-midi et cette fois-ci, c'est à bord du Scénic que nous embarquerons pour notre croisière de 11 nuits. Donc, on débute déjà avec une très, très belle découverte de la belle région de Bordeaux, mais ce n'est qu'un début. Scénic a su bien faire pour vous montrer vraiment la France sous un très beau créneau de vignobles célèbres. Ils ont réussi à avoir l'accès de plusieurs châteaux magnifiques et c'est déjà avec une belle découverte de ces châteaux que je veux justement vous proposer cette croisière des vins. Ce que Scénic a fait, c'est de réserver justement la visite, les dégustations. Fait que vous allez apprendre sur les vins, vous allez déguster des vins, vous allez
connaître de magnifiques châteaux du 15e, 16e siècle et ce sera une belle découverte. Donc, dans les villes que l'on fait, nous allons nous diriger vers Libourne, de Libourne vers Pauillac, Bergerac en Dordogne. Nous aurons à Bergerac, Dordogne, une petite ferme qui nous attendra aussi pour une découverte du célèbre foie gras de la région du Périgord, bien entendu, bien connu pour cette région de la Dordogne. Ensuite, si je vous dis Médoc, bien sûr que Médoc va déjà allumer beaucoup chez vous parce que l'appellation Médoc est connue à travers le monde. On visitera la région de Médoc, on fait la route des châteaux, ce qu'on appelle la route des châteaux. On a 8 célèbres appellations de vins viennent de la belle région de Médoc, donc on aura la chance de voir le château Guiraud-Larose, le château Agassac, donc on verra de très beaux châteaux. Au château Agassac, d'ailleurs, Scénic nous a créé un petit moment de bonheur avec un concert privé au château. Donc, plein de belles choses. De là, on naviguera de Pauillac vers Cadillac. C'est une des régions, justement, une partie de la navigation qui sera probablement la plus belle sur la Garonne. Donc, sur ce fleuve magnifique, vous allez découvrir, justement, de très, très beaux paysages. De Cadillac, maintenant, on se dirige vers Sauternes. Sauternes devrait tout de suite vous dire vin agréable, vin dessert, vin qui nous saute déjà avec des goûts différents. Donc, c'est un vin très puissant et nous aurons le bonheur de faire la visite du château de Rocotaillade, qui est un des châteaux magnifiques. C'est un des châteaux qui signifie taillé sur un rocher. Donc, déjà là, vous imaginez le paysage. Le château Guiraud aussi, pour ses vins desserts qui est connu. Donc, on déguste et on découvre la belle ville aussi de Sauternes, qui est une très, très belle ville. De Sauternes, on retourne vers Bordeaux. Bordeaux, nous avons déjà fait une petite visite, mais une journée d'arrivée, une petite visite, le petit train. On n'a pas vraiment découvert Bordeaux, à part d'y avoir passé 2 belles nuits, bien sûr, où vous allez pouvoir sortir de l'hôtel et aller vous promener, bien sûr. Mais on retourne à Bordeaux et cette fois-ci, nous aurons un tour de ville guidé. Tour de ville guidé à pied dans l'avant-midi avec un guide, en français, bien sûr. On revient sur le bateau. C'est un peu le principe toujours des visites de Scénic, donc de revenir sur le bateau, prendre le repas du midi. En après-midi, cette fois-là, c'est libre. Probablement que plusieurs vont vouloir me suivre si on va faire une belle balade avec les vélos électriques ou ne serait-ce qu'aller s'asseoir sur un petit café, profiter du beau temps, profiter de la belle vie de Bordeaux. Donc, de Bordeaux, le lendemain matin, le bateau sera encore à quai, donc nous en profiterons pour aller à la Cité des Vins. La Cité des Vins, c'est un musée et en même temps un genre de parc à thème. La Cité des Vins, créée en 2016 à Bordeaux, c'est une découverte de tous les vins du monde. C'est une expérience sur les vins. C'est vraiment quelque chose d'unique. C'est moderne. Vous allez adorer faire la Cité des Vins. Nous y passerons, bien sûr, quelques heures à découvrir ce musée ensemble, mais on pourrait y passer plusieurs journées parce qu'il y a tellement à voir, mais nous ferons quand même une très belle visite de la Cité des Vins, donc avec des audioguides et on découvrira à notre rythme cette Cité des Vins et je vous y accompagnerai bien sûr. Le bateau repartira cette fois-là pour continuer sa navigation et atteindre la belle région de Cognac. Si on dit Cognac, c'est certain que Cognac, ça vous allume déjà sur une ville extraordinaire, hein? Une ville toute petite parce que c'est 19 000 habitants à Cognac, mais juste les 45 km de route parce que le bateau ne sera pas accosté à Cognac, bien sûr. Sur la Charente, on ne se rend pas en Charente avec le navire, mais nous ferons 45 km de route pour découvrir justement la belle région des vins de Cognac, donc la belle région de cette belle appellation donc que l'on connaît de ces beaux cognacs. Donc c'est certain que la ville elle-même sera à la visite. Vous allez déjà remarquer à l'arrivée à Cognac les murs noircis, ce qu'on appelle la part des anges. Donc on apprendra plein de choses. C'est sûr que Cognac c'est beau et on ne pourra pas terminer notre visite de Cognac sans Rémy Martin. Donc, aller à la dégustation chez Rémy Martin sera aussi au programme de cette belle journée à Cognac, vers la ville de Blaye. Et de Blaye, vous irez visiter aussi
petite ville. Cette fois-ci, c'est une toute petite ville agréable. Vous avez une des plus belles citadelles. Donc, si on vous dit Vauban, donc ceux qui connaissent Vauban, bien sûr, vous découvrirez la citadelle de Blaye et nous aurons la découverte de la ville avec un guide local. Donc, un souper du capitaine bien arrosé. Une croisière, je vous ai nommé quelques châteaux, quelques grands noms, quelques petites choses. Je peux juste vous dire que c'est un voyage à ne pas manquer. Un voyage vraiment de rêve pour les amateurs gastronomie et vin. C'est un voyage qui s'impose dans cette belle région, justement, de la belle région de Bordeaux et des vins. C'est un voyage à la façon Louise Drouin, bien sûr. Nous avons les audioguides pour toutes nos visites. Nous aurons le transport de votre région, donc transport de la région de la ville de Québec, de Trois-Rivières, le transport, bien sûr, de Drummondville, de Sorel. Et c'est toujours un transport donc qui vous permet de ne pas déranger personne pour venir vous reconduire ou chercher à l'aéroport de Dorval. Les départs sont de Dorval, bien entendu. J'inclus tous les pourboires, j'inclus la belle rencontre avant départ aussi que tout le monde apprécie, où on s'en rencontrera à Drummondville, dans mes nouveaux bureaux qui ouvriront en janvier en passant. Et ce sera la façon de bien débuter ce voyage-là et de rencontrer nos futurs compagnons de voyage. Après, brunch retrouvailles comme à l'habitude. Donc, tous les plus qui font de Voyage Louise Drouin, je vous dirais une compagnie, une entreprise ou une agence qui aime beaucoup réaliser vos rêves. Donc, je vous souhaite de m'accompagner sur ce magnifique voyage de Bordeaux, découverte des vins gastronomiques, en octobre, fin septembre, début octobre de 2020 et de partir avec moi faire cette belle croisière fluviale. C'est un rythme léger. Pour ceux qui n'aiment pas courir, c'est vraiment une croisière détente. Ça ne sera pas une croisière vraiment très difficile, mais peut-être justement de penser à cette belle découverte des vins et de la belle gastronomie. Fait qu'au plaisir de vous accompagner sur ce beau voyage de 2020 et merci d'avoir écouté ma capsule vidéo sur ce voyage. Au plaisir! G'day, it's Stevie Jacobs here from the Today Show, and I have just spent the past week travelling around the Bordeaux region with Scenic, and you would be amazed at the diversity of this experience, from the food, the wine, the castles, the chateau, the nightlife, and the incredible architecture. We have had an absolutely unbelievable week. You should come and try it for yourself. Wherever you go, I'm with you. Just stop and close your eyes. Not always good at saying long words and long goodbyes. It's never enough to know you're on the end of the phone. I've got this thought to keep me company when I'm alone. And it's not about the ego, it's not my self-esteem. Gotta find a way to make you see. When I fall asleep, you know that I'll be dreaming of you. And when I wake up, there's a smile upon my face. And if I go away, there's one thing that I'll never leave behind. 'Cause you're the first thing on my mind. When I fall asleep, you know that I'll be dreaming of you. And when I wake up, there's a smile upon my face. And if I go away, there's one thing that I'll never leave behind. 'Cause you're the first thing on my mind. First thing on my mind. First thing on my